Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Un très grand merci à vous toutes et à vous tous, car cette semaine a été assez boostante, je veux dire, au niveau des vues, au niveau des likes, au niveau des partages, au niveau des commentaires. Donc, même si je fais cette chaîne en amateur, c'est toujours un très grand plaisir là d'avoir franchi la barre des plus des 1000 abonnés. Donc, ça me fait énormément plaisir. Je sais, c'est pas grand-chose, mais un très grand merci à vous toutes et tous. Donc, nouvelle vidéo pour cette semaine du 17 avril. Nouveau jeu de cartes que je n'avais pas l'habitude d'utiliser beaucoup. Là, c'est pareil. Il y aura une partie générale, on va dire. Une partie professionnelle, où là, je vais essayer de rentrer quand même plus en détail. Une partie sentimentale. Vraiment, c'est une petite vidéo un petit peu que je vais, articuler différemment. Donc, je vous explique ça tout de suite. Donc, nouvelle vidéo avec des nouveautés. Je vais vous annoncer en début de vidéo vos opposés polaires, donc à votre naissance, le signe qui était à l'opposé. Donc, comme les ascendants, ça peut vous donner des renseignements supplémentaires. Puis si la vidéo du signe principal vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir cette vidéo-là. Bon anniversaire aux béliers et aux bélières. Donc, je crois qu'on doit rentrer dans la dernière semaine. Après, on va passer aux taureaux et aux taurettes. Ensuite, vu le nombre de vues maintenant qui commence à être important, vous pouvez toujours transférer, partager avec la famille, les amis qui sont à l'étranger, puisque vous pouvez avoir les sous-titrages en anglais, en espagnol, en portugais, en français évidemment. Je crois que c'est même il doit y avoir du coréen, je crois. Enfin bon, bref, c'est un peu pour m'amuser ça. Donc voilà. Sinon, nouveaux oracles, nouvelle partie, c'est plus cadencé, on va dire. Et sinon, toujours comme d'habitude, un petit pouce en l'air, un like, un commentaire et des partages me font toujours plaisir. Donc je pense que je vous ai tout dit. Donc je vous laisse à vos vidéos et puis encore merci. Namasté. Namasté les taureaux, les taurettes. Donc on y va pour cette semaine 17 avril, à chaque fois je regarde la date. Alors, on commence ambiance générale, comme d'habitude. Première carte avec l'oracle des messagers d'Égypte. Vous avez eu. Alors, j'espère que je prononce Séchat, je pense comme ça, ou ce chat, je sais pas exactement si c'est la bonne prononciation. Les dieux me pardonneront, les dieux égyptiens. Donc, au niveau de l'ambiance générale, vous êtes dans cette semaine, les taureaux, ce besoin de justesse, pas forcément de justice, mais de justesse, d'intégrité, il y a vraiment aussi ce besoin de se retrouver avec soi-même et, de passer à l'action après une petite réflexion, une introspection, on va dire plutôt. Il y a vraiment ce côté de se retrouver avec soi-même. Bon, maintenant, j'y vais. Maintenant, je passe à l'action. Maintenant, je mets les choses en place. Il y a vraiment, et en même temps, dans ce que je ressens, il y a ce côté de, de tout, je pense j'en ai déjà un petit peu parlé, je crois, la semaine dernière. Il y a ce côté d'équilibre, de justesse, de pas trop en faire, mais de pas assez non plus, de pas être en dessous non plus. Vous voulez vraiment être à la bonne hauteur, au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Évidemment, il y a vraiment, vous voulez vraiment agir après une réflexion. Alors, comme si, est-ce que vous faites le point pour être sûr, entre guillemets, à 100% de ce que vous allez faire, de ce que vous allez mettre en place? Peut-être que ça peut en surprendre plus d'un dans votre entourage, qu'il soit professionnel, amical, privé.
hein. Et donc il y a vraiment ce côté en même temps de retrouver une certaine intégrité, de comment dire, il y a ce côté de retrouver un certain équilibre avec vous-même. C'est-à-dire que bon voilà, en fin de compte, je suis comme ça, hein, le fameux je suis, et non pas je parais. Et il y a vraiment ce côté, bon bah je suis comme ça, voilà, et ben maintenant je vais l'exprimer, je vais le mettre en place, je vais agir en fonction de ce que je suis. Hein, il y a vraiment ça qui ressort cette semaine. Ensuite, donc avec l'oracle des Vikings, vous avez vu les Valkyries. Donc on voit bien qu'il y a vraiment ce côté en même temps, je dirais le mot bataille est peut-être un petit peu fort, mais il y a vraiment ce côté d'action, mais juste. Hein. Il y a vraiment ça qu'on ressent, comme si vous vouliez un peu vous affranchir de certaines choses en disant bon maintenant ça suffit. Et en même temps, il y a le côté de gagner. Vous avez gagné une certaine bataille, on va le mettre ça entre guillemets. Alors peut-être sur vous-même, mais pas forcément avec les autres. Hein, il y a vraiment, mais là, il y a vraiment comment dire, cette volonté, hein, de vraiment être en parfaite adéquation avec ce que vous êtes et ce que vous avez envie. Hein, là, il y a comme si vous avez pris une décision. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu un seuil qui a été atteint et vous avez envie de dire stop, merde, ça suffit. Hein, oui, excusez-moi pour le gros mot. Je sais pas, ça sera peut-être bipé, j'en sais rien après tout. Enfin bref, plus sérieusement, il y a vraiment ce côté en même temps de cette volonté de montrer aussi à votre entourage, hein, qu'il soit professionnel, privé, amical, familial, aussi, bon bah non, maintenant ça suffit, j'ai fait pas mal d'efforts, maintenant moi c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que j'agis, c'est comme ça que je parle, bah vous prenez pas, mais en même temps il y a toujours cette volonté de pas faire non plus du mal aux autres, quoi, je veux dire, mais vous voulez vraiment être vous-même maintenant. Hein. Alors on va voir si après, dans les autres domaines, s'il y a plus de précision. Donc nous allons passer au côté professionnel. Les taureaux et les taurettes, voici votre tirage professionnel. Donc nous allons découvrir les cartes une par une. La première, vous avez eu la reine d'eau. La deuxième, le 10 d'eau, décidément. La troisième, le 7 d'eau. Ouh là, attention, on va voir ça. Très belle fluidité, on va dire. Avec le tarot onirique, vous avez eu la reine de coupe. Oh, elle n'a pas l'air aimable, la petite dame. Et ensuite, pour terminer, vous avez eu le 10 de denier. Bonne carte également. Donc nous passons maintenant à l'interprétation de ces 5 cartes. Donc première carte, la reine d'eau. Hein, donc je vous la remontre au fur et à mesure aussi les cartes. Donc là aussi, il y a vraiment ce besoin de sécurité pour vous-même, de sérénité pour vous-même dans le travail. Alors donc je pense que c'est ça, vous voulez être plus aussi en adéquation avec vos affinités personnelles. Hein, bon, puis sans doute aussi avec celles des autres, mais vraiment, c'est comme si c'était une... là aussi, sur le côté professionnel, vous voulez mettre des choses en place pour votre sérénité, pour votre sécurité, pour vous rassurer, hein, et pour aussi être en parfaite adéquation avec ce que vous êtes. Hein, il y a toujours ce côté je suis. Donc maintenant, ma façon de... Alors vous n'allez pas tout révolutionner au niveau du boulot, mais il y a vraiment cette volonté, bon bah voilà, moi c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je fais. Alors évidemment, si vous avez un patron ou des collègues, ça sera peut-être pas facile à convaincre, mais votre détermination, votre façon de... Et puis en plus, toujours ce qu'on retrouve dans le thème général, ce côté d'équilibre aussi, et de pas... pour vous, vous n'allez pas forcément passer en force en foutant les autres en l'air. Vous tenez compte aussi des autres. Hein. Au niveau professionnel, vous tenez compte des... Bon, bah, que ce soit vos clients, de vos fournisseurs, de vos collègues, de votre patron, de vos employés, hein, selon votre situation. Donc voilà, il y a, en même temps, vous efforcez de vraiment que ça fasse un tout. Hein, que ça soit, bon, même si vous voulez, comment dire, agir entre votre force intérieure comme ça, mais toujours en tenant compte des autres. Hein. Ça, on le ressent bien. Hein. Et d'ailleurs, la deuxième carte le confirme avec le 10
d'eau avec le Bouddha. Hein, il y a vraiment ce côté de sérénité et en même temps de garder un certain calme dans vos actions. Hein, c'est pas un coup de tête, vous foncez pas la tête la première, mais c'est réfléchi, mais il y a vraiment cette volonté d'être en accord avec vous-même et que cet accord-là s'adapte aussi à votre entourage, à votre environnement professionnel. Donc il y a vraiment, évidemment, ça va peut-être vous demander pas mal d'efforts, mais vous savez que vous allez gagner en sérénité puisque vous ne mènerez pas des actions, qui vous ne correspondent pas. Hein, après, parce que vous avez les connaissances, vous avez les informations, vous avez le professionnalisme en vous, donc en même temps ça c'est un point fort pour vous. Hein. Alors, ensuite, avec le 7 d'eau, je regarde parce que j'ai quand même pris des petites notes, il y a pas mal de cartes en préparant la vidéo. Donc après vous avez eu le 7 d'eau, on va éviter le reflet, avec cette belle sirène. Donc il y a vraiment en même temps, là, vous allez travailler, et c'est ça aussi qui va peut-être aussi faire votre force par rapport aux autres, hein, les autres, comme je dis, hein, vos patrons, collègues, etc. Hein, vous allez avoir les bonnes idées puisque vous allez plus être en adéquation avec vous-même, avec ce que vous avez à l'intérieur de vous pour votre façon de travailler, quel que soit le domaine. Et il y a vraiment ce côté d'imagination, de créativité qui va ressortir et qui va en même temps faire votre force et qui va vous permettre, entre guillemets, d'imposer ce que vous désirez sur le plan professionnel, sur le boulot. Hein, ça sera pas du tout tyrannique ou quoi que ce soit, mais justement, votre côté créatif va faire la différence. Hein. Alors, ensuite, avec l'oracle onirique, vous avez eu la reine de coupe. Bon, un regard pas très engageant, mais bon, ça c'est pas grave. On ressent aussi, malgré l'apparence de la carte, ce côté de prendre les initiatives, de vous mettre en avant, mais pas dans le sens où je me la pète, mais c'est vraiment où les autres vont hésiter, vous n'allez pas hésiter. Hein. Donc automatiquement, vous allez venir, vous allez apporter votre côté imaginatif, votre côté créatif, votre côté, peut-être incisif dans le bon sens du terme. Hein. Il y a vraiment cette volonté de passer à l'action parce que vous savez que c'est la meilleure solution entre guillemets. Hein. Donc et les autres vont prendre un peu plus de temps, vous non, puisque vous savez ce que vous voulez et vous savez surtout où vous voulez aller. Hein, et ce que vous voulez amener de plus sur le plan professionnel à votre entourage professionnel. Ensuite, vous avez eu le 10 de denier. Hein, donc en même temps, là, ça montre bien que sur le plan professionnel, vous êtes sur la bonne voie et que vous prenez les bonnes décisions, les bonnes initiatives. Hein, vous allez vraiment, vous voyez, on voit une porte qui est grande ouverte, et je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir peut-être même le jackpot au bout de la route, si on peut dire ça comme ça, hein, parce que justement, vous allez vous démarquer des autres. Parce que vous avez cette volonté. Alors évidemment, je ne dis pas que ça va être facile et qu'il suffira pas de claquer des doigts, parce que bon, pour certains et certains d'entre vous, il faut en même temps quand même faire vos preuves et montrer que on a bien fait de vous faire confiance, hein, quelle que soit votre situation professionnelle. Hein, donc il y a vraiment aussi ça. Donc mais sachez que au bout de la route, je veux dire les bonnes conclusions, les bons événements vont se concrétiser et ça va prouver que vous avez eu les bonnes solutions et vous avez eu les bonnes démarches sur le plan professionnel. Donc maintenant, nous allons passer au côté sentimental. À présent, nous passons au tirage sentimental pour vous les taureaux et les taurettes. Donc avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez en première carte Amour vénal, oula, attention. Deuxième carte, stabilité équilibre, donc apparemment ça va bien se passer. Avec l'oracle des murmures, vous avez eu dormir, bah oui, peut-être après la fête, besoin de repos. Et enfin, pour terminer, la dernière carte, vous avez eu alternative. Apparemment, votre cœur va balancer. On voit ça tout de suite. Qu'est-ce que ça? Est-ce que ça va être aussi, on va dire, mouvementé? Donc, première carte, comme oui, on l'avait découvert, amour vénal.
Donc là, je pense que c'est plus dans une dynamique sur le plan sentimental, relationnel. Je veux dire, c'est pas forcément... Bon, je dis pas que parmi certains taureaux ou taurettes, il y aura des gens ou des personnes qui, comment dire, verront un certain intérêt à fréquenter d'autres personnes. Mais ça, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais bon, après, il faut prendre ça au sens large et pas non plus être assez strict sur le mot vénal. Hein, je pense pas. Mais en même temps, je pense que il y a ce côté sur le plan sentimental que vous allez accepter vos sentiments. Bah oui, je suis comme ça. Oui, moi je vois les choses comme ça. Je les ressens comme ça. Hein, donc ça, que ça soit dans votre couple ou pas. Hein. Là, c'est vraiment comme d'habitude. C'est un tirage général, donc ça peut pas forcément parler à tout le monde. Hein, donc là, c'est une vision d'ensemble, on va dire ça comme ça. Mais voilà, je pense qu'en même temps, vous voulez être il y a dans le sens vénal, moi je ressens du tout le côté bon bah moi je suis comme ça, je suis explosif ou pas, je suis exclusive ou pas, voilà, il y a vraiment en même temps il y a ce côté voilà, ça peut paraître un petit peu un côté foufou fofolle, un petit peu excentrique, hein, mais ça vous assumez, d'accord, hein, donc après euh, et donc vous avez eu la deuxième carte, stabilité et équilibre. Donc je pense qu'en même temps, sur le plan sentimental et relationnel, votre façon d'être, tout simplement, je reviens, le fameux je suis, en fin de compte, on est toujours dans ce fameux équilibre. Hein. Vous savez que, comme je le disais tout à l'heure, même sur le côté professionnel, où vous faites en sorte de vous faire plaisir à vous, mais aussi que dans votre plaisir, vous englobez ceux qui vous entourent. Donc c'est ça qui vous permet d'avoir cette stabilité et cet équilibre. Et même si, même s'il y a ce côté un petit peu, comment dire, joueur, joueuse, hein, donc c'est, mais ce qui vous permet ça fait partie de votre, entre guillemets, de votre caractère, d'être tel que vous êtes, et puis c'est ce qui vous permet de trouver un équilibre au sein de votre couple, au sein de votre relation, de vos relations, hein. Là, j'englobe tout le monde, hein, parce que c'est bon, c'est un tirage général. Je me répète, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, vous avez eu la carte dormir. Alors peut-être que vous allez avoir un petit peu besoin de repos, mais en même temps, je sens un peu le côté se reposer un petit peu sur ses lauriers sentimentaux. Parce que comme vous avez trouvé votre équilibre, justement, vous allez pouvoir retrouver, et ça on le retrouve dans d'autres cartes, hein, ce côté de sérénité. Hein. C'est un peu voilà, de retrouver une petite paix intérieure, donc même sur le plan sentimental, du fait d'être vous-même à 100% et de pas avoir de retenue, entre guillemets, ou de pas... qu'il n'y ait pas d'hypocrisie, qu'il n'y ait pas c'est pas calculé, même s'il y a la carte de la fameuse carte d'amour vénal, mais il y a vraiment ce côté-là. Donc, en même temps, c'est peut-être un besoin de repos physique aussi, hein, bah oui, si c'est assez chaud, mais moi je ressens plutôt ça dans le sens où le fait d'avoir trouvé ce fameux équilibre, de trouver et d'englober tout le monde, hein, tout le monde, c'est pas forcément 60 000 personnes, mais votre entourage proche, bah, ça vous permet d'avoir l'esprit clair, l'esprit reposé. Il y a vraiment ce côté de sérénité intérieure. Hein. Ensuite, vous avez eu alternative. Donc voilà, justement, à partir du moment où vous allez retrouver votre équilibre sur le plan des sentiments, sur le plan des émotions, ça va vous permettre peut-être d'aller là où vous n'avez pas l'habitude d'aller, de vous exprimer d'une autre façon, de, comment dire, d'oser certaines choses. Bon, je sais pas, moi, vous osiez, bon, on va prendre un célibataire ou une célibataire qui n'osait pas de faire le premier pas. Là, du fait de retrouver une certaine sérénité, vous allez pouvoir, après tout, bon, bah, ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. Vous allez pouvoir trouver cette fameuse alternative dans le sens où vous allez vous offrir des choix dans le sens de ce que vous n'osiez pas faire avant pour X, parce que vous n'étiez pas forcément bien dans votre corps, dans votre tête ou pour X autre raison. Et là, vraiment, le fait de retrouver un certain équilibre, ça vous permet justement de peut-être d'aller où d'habitude vous n'osez pas aller sur le plan sentimental et relationnel. Voilà pour vous, les taureaux et les taurettes. Et donc nous passons, comme d'habitude, à la carte mystère avec l'oracle des réponses angéliques. Voilà, j'étais en train de chercher le nom. Et la réponse est de grands changements positifs. Vous voyez,
on termine vraiment par une excellente carte. Alors je pense que ça va être dans tous les domaines, justement parce que vous allez... Bon, après, tout dépend de votre question aussi, hein, mais bon, en tout cas, sachez que dans le reste de toutes les autres cartes, ça confirme bien que ça va bouger. Voilà les taureaux, les taurettes. Namasté.